Alors, ça c'est une question intéressante parce que c'est vrai que on a essayé d'analyser sur la zone Massif central, on a à la fois des zones urbaines parfois importantes et aussi évidemment des territoires ruraux voire très ruraux. Donc la question qui se posait c'était est-ce que effectivement le télétravail, est-ce qu'on peut avoir la même sorte, les mêmes formes de télétravail sur ces zones urbaines que sur ces zones rurales. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent les zones rurales jouaient plus sur du télétravail indépendant. Il y a assez peu de personnes qui travaillent, si vous voulez, dans la plupart des salariés travaillent dans un rayon, on va dire, d'une heure autour des centres urbains. Et donc, dès qu'on s'éloigne sur des territoires ruraux isolés, ça devient beaucoup plus difficile de trouver des salariés qui soient susceptibles de télétravailler. Donc, il y a souvent ce clivage en fait entre les zones rurales qui jouent beaucoup plus sur le télétravail indépendant et des zones urbaines qui travaillent plus sur la question du télétravail salarié et sur la possibilité effectivement d'utiliser le télétravail salarié pour par exemple mettre en œuvre des télécentres. Alors l'environnement technique du télétravail, en fait on n'a pas besoin de grand chose aujourd'hui pour télétravailler, on a besoin d'une connexion ADSL, pas forcément du très haut débit d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup du haut débit, du très haut débit. Simplement, il ne faut pas être dans des zones blanches. Et encore, on peut utiliser dans des zones blanches des structures type télécentre qui peuvent être connectées au haut débit. Donc du haut débit de qualité moyenne, on va dire, qui est suffisant normalement pour mettre en œuvre le télétravail. Et puis après, tous les outils de la mobilité, mais je crois qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Hein, donc, que ce soit les ordinateurs, que ce soit... Il y a une solution technique d'ailleurs qui est intéressante aujourd'hui à étudier. Il y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent au télétravail sur cette solution-là. C'est la solution du client léger. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on travaillait sur ce qu'on appelle le client lourd, c'est-à-dire en gros un ordinateur avec un disque dur. De plus en plus, on réfléchit à virtualiser en fait, les applications, travailler sur un serveur distant et avoir uniquement un client léger sans disque dur, c'est-à-dire un écran de visualisation connecté à Internet. Il y a beaucoup d'intérêt à ça. D'abord, un intérêt de limitation des coûts électriques, hein, c'est-à-dire que si on travaille à son domicile à partir d'un client léger, on a une consommation électrique qui est bien moindre, 10 fois moins en gros, qu'un client lourd. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Puis il y a aussi des réponses beaucoup plus fortes, notamment aux contraintes de sécurité. C'est-à-dire qu'avec un client léger, on arrive à centraliser les démarches de sécurité au niveau du serveur, non plus au niveau du poste client, ce qui fait qu'on a une beaucoup plus forte sécurité que dans une configuration client lourd. Donc ça, il y a des organisations, je vais en citer deux, hein, il y a le Conseil général de l'Hérault et le Conseil général du Lot, notamment, qui ont lancé des expérimentations de télétravail et qui sont centrées sur ces technologies qui léger. Donc je pense que c'est peut-être un peu aussi l'avenir des techniques de télétravail à domicile ou dans n'importe quel type de lieu. C'est-à-dire qu'on met en œuvre le télétravail sur du virtualisé, sur du cloud, et donc on travaille à distance au lieu de travailler sur des applications qui sont présentes sur l'ordinateur local. Bon, déjà, effectivement, ce qu'on préconise quand on met en œuvre le management, c'est du management par projet, et non plus du management à la tâche. Donc ça, c'est aussi une façon de moderniser les organisations de travail, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a été souvent souligné par des référents télétravail. Hein. Je pense notamment au rectorat de Bordeaux, qui historiquement est l'une des plus anciennes administrations à avoir mis en œuvre le télétravail depuis plus de 15 ans aujourd'hui, hein, donc avec beaucoup de recul. Et ce que souligne la référente télétravail du rectorat, c'est que justement le télétravail a permis d'introduire des méthodes de management modernes, management par projet, l'inclusion de la mobilité dans les habitudes de travail des agents, des choses qui auraient été beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre s'il n'y avait pas eu effectivement le télétravail. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que le télétravail, ça doit être construit dans une vraie relation gagnant-gagnant. Ça veut dire une relation gagnant pour l'employé, hein, qui recherche, je sais pas, un moyen de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais aussi l'employeur doit y retrouver aussi ses billes. Hein. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut que soit il y ait une réflexion sur les modes d'organisation, un passage à management par projet, d'introduire la mobilité, on l'a dit, et les outils de travail à distance, de mettre en œuvre par exemple aussi des plateformes de travail collaboratif. Donc tout ça est souvent encouragé et permis par l'introduction du télétravail dans les organisations.